Je sais pas pour toi, mais moi, il m'arrive parfois dans ces temps de louange, où le Saint-Esprit il me dit Ok, tu chantes ça, Sven, mais pourquoi tu le chantes? Et une voix en moi a tendance à dire parce que c'est écrit sur l'écran, tu vois. Parce que j'ai l'habitude de chanter, voilà, c'est écrit à l'écran. Je suis prof et je sais que des fois, quand j'écris des choses au tableau, mécaniquement, mes élèves vont l'écrire aussi. Je pourrais écrire des dingueries au tableau, je pense qu'ils le copieraient aussi. Mais c'est cette tendance à nous, on nous propose quelque chose et si on fait confiance, on le chante, on le déclare ou on l'écrit dans certains cas. Mais des fois, c'est bien de conscientiser un petit peu ce qu'on chante. Est-ce que je suis prêt à dire Jésus, prends mon cœur, prends ma vie, prends ces couronnes? Ou est-ce qu'on le fait mécaniquement par habitude? Et comprends-moi bien, je n'ai pas envie qu'on se dise est-ce que Seigneur, j'ai le droit de chanter ça, même si je ne suis pas 100% aligné? Est-ce que je suis suffisamment digne de chanter ces paroles, même si ma vie n'est pas forcément... On n'est pas là-dedans, d'accord? On a un Dieu qui est bon, on a un Dieu qui est bienveillant envers nous. Mais comprends-moi bien, des fois, c'est important juste de se dire, Seigneur, est-ce que les paroles que je suis en train de chanter dans la louange, est-ce qu'elles s'alignent avec ce que je vis au quotidien? Et si on sent qu'il y a une dissonance, alors peut-être qu'il y a quelque chose à creuser. Je vais faire court aujourd'hui, parce que comme on l'a dit avec Ruben, le but c'est qu'on puisse louer. Et je crois spécialement qu'il y a quelque chose que tu peux trouver, un trésor que tu peux trouver dans les prochains chants qu'on va faire. Mais j'aimerais juste te parler peut-être de 3 obstacles qu'il peut y avoir sur notre chemin pour avoir un cœur pour Dieu. Premier obstacle, c'est la méconnaissance. Peut-être qu'on ne connaît pas Dieu, on ne connaît pas suffisamment bien, peut-être que c'est quelqu'un qui nous semble un petit peu méconnu. Se dire, mais Seigneur, ouais, ok, on me dit de donner mon cœur à toi, mais t'es qui finalement? Est-ce que je peux te faire confiance? Je ne te connais pas bien. Et alors là, ce que je peux t'encourager, c'est juste de partir à sa recherche. On a une Bible qui est pleine de révélations de qui est Dieu, qui montre son amour, qui montre sa bonté dans la vie de plein de personnes dans l'histoire, mais qui serait aussi pour ta vie une bénédiction. Donc la première chose, le premier obstacle, ça peut être ça, une méconnaissance de qui est Dieu. Est-ce que je peux vraiment lui faire confiance? Un deuxième obstacle que je verrais pour donner son cœur à Dieu, c'est finalement une perte de sens. Ça fait un moment que je viens à l'église, ça fait un moment que j'ai l'habitude de ces temps de louange, mais il y a une sorte de routine qui s'est installée. Et finalement, Seigneur, j'ai plein de passions, j'ai plein de choses dans ma vie qui prennent la priorité, mais pourquoi est-ce que tu aurais besoin qu'une nouvelle fois je te redonne mon cœur, une nouvelle fois que je te remette la priorité? Je suis challengé avec ça. Et alors que je t'amène cet input, toute cette semaine, c'était difficile, un challenge, de se dire, non Seigneur, c'est vrai, je veux que tu sois ma priorité. Parce que notre cœur, on peut un peu fonctionner avec Dieu comme des voisins. J'avais cette image de 2 maisons, tu sais, avec une sorte de haie entre deux. Puis les voisins qui discutent, t'as pas une perceuse? Ouais, je te la prête. Machin. On peut fonctionner avec Dieu de cette façon-là. Hein. Dieu qui nous dit, hey, t'as pas un cœur à me donner? Ouais, je te la prête. J'ai mis mon nom dessus, tu me la rends après. Il s'appelle Reviens. J'aime bien cette phrase. Je te le prête, mais il s'appelle Reviens. Est-ce qu'on a tendance des fois à ce que nos cœurs ressemblent aussi à ça? Nos cœurs s'appellent Reviens. Seigneur, je te le donne, ok, le dimanche matin. Mais dimanche après, lundi matin, il y a beaucoup de choses que je vais mettre peut-être en priorité. Deuxième obstacle. Troisième obstacle, ça peut être aussi finalement une méfiance vis-à-vis de Dieu. Seigneur, j'ai été déçu. J'ai essayé, ou je me suis peut-être mal pris, mais il y a quelque chose qui bloque en ce moment. Et si tu sens que tu as une méfiance vis-à-vis de Dieu, de oser donner ton cœur à lui, amène-lui ça. On a un cœur qui est si bienveillant, je le répète, mais qui est si bon, qui te connaît. Proverbe 23, 26, c'est Dieu qui s'adresse à nous. Mon enfant, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. On a un Dieu qui est un père, qui te dit, mais donne-moi ce que tu as. Je ne te blesserai pas, au contraire, je te guérirai. Je te donnerai ce que tu as réellement besoin. Le vide que tu ressens en toi, moi seul peux le combler. Proverbe 23, 26, mon enfant, donne-moi ton cœur. Est-ce qu'on est prêt à faire cette prière? Il y a donc un appel de Dieu à lui confier nos cœurs parce qu'il saura en prendre soin. La preuve, c'est qu'il a été prêt à lui donner tout ce qu'il avait pour nous. C'est à travers le sacrifice de Jésus, son Fils, que finalement il a rien retenu pour nous, pour qu'on puisse être sauvés, pour qu'on puisse être pardonnés. J'ai envie qu'on puisse prendre un temps de Sainte Seine pour se remémorer ce que Jésus a fait, la promesse qu'il nous a faite.
et pour accepter finalement le sacrifice que lui a été prêt à tout pour nous. Il y a cette Sainte Seine qui sera là à disposition. Et alors qu'on continue la louange, prends cette Sainte Seine et dis-toi, mais est-ce que je comprends que tu as tout donné pour moi? Et est-ce que je suis prêt aussi, moi, à m'engager? Et peut-être si tu n'es pas encore prêt à faire cette prière ou à t'engager de cette façon, mais juste ouvre ton cœur. Ne prends pas forcément la Sainte Seine, mais sois juste ouvert à ce que lui veut te dire. Un dernier verset, 1 Jean 4, 19. Nous l'aimons parce que lui nous a aimés le premier. D'accord? Et c'est cette promesse qu'il nous fait avec son sacrifice à la croix. C'est de se dire que tu peux m'aimer parce que je me suis donné totalement pour toi. Nous pouvons l'aimer parce qu'il nous a aimés le premier. J'aimerais prier pour toi. Seigneur, merci pour cette occasion de pouvoir venir et de te louer. Seigneur, maintenant dans ce temps, on veut juste se laisser complètement, Seigneur, imprégné de ton amour. Mieux comprendre, Seigneur, ce que tu as fait sur la croix. Seigneur, on ne veut pas être comme des galets dans l'océan qui sont complètement hermétiques à ta présence, qui a beau être dans l'eau finalement et insensible. Seigneur, on veut être une éponge dans ta présence, Seigneur, complètement imprégné de toi. Seigneur, ces paroles qu'on va chanter, qu'elles puissent être des paroles de vie, des paroles d'espérance, Seigneur, qui auront un impact éternel. Merci Seigneur pour le pain et le vin qui nous rappellent ce que tu as fait. Et on veut le prendre avec conscience que c'est ta promesse pour nos vies que nous sommes pardonnés, Jésus. Amen. Yeah.